Et c'est quoi ce lapin? Ce lapin, imprimé en 3D, en frittage laser. La troisième révolution industrielle serait-elle en marche? En bouleversant la chaîne de production des entreprises, l'impression 3D relance, et avec quelles perspectives encourageantes, un secteur secondaire tombé en disgrâce depuis les 30 Glorieuses. Mathilde Berchon nous invite à comprendre pourquoi et comment la fabrication additive devrait dès demain modifier nos rapports aux biens qui nous entourent. Alors avant d'aller vraiment sur cette question, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est l'impression 3D. Donc il faut d'abord avoir un fichier 3D d'un objet qui va être envoyé à la machine. La machine va l'analyser, le découper en tranches et va ensuite déposer de la matière, couche par couche, jusqu'à former peu à peu l'objet. Les formes qu'on peut réaliser sont beaucoup plus élaborées. On peut aller dans des formes vraiment complexes. On le voit par exemple avec ce lapin qui fait aussi la couverture du livre. On est sur ce type de réalisation qui deviennent possibles avec des cavités, des enchevêtrements. Quelles sont les applications concernées par l'impression 3D? Première application pour l'impression 3D, il faut bien comprendre que c'est le prototypage rapide. Ensuite, les domaines concernés, certains domaines industriels sont déjà complètement bouleversés par l'impression 3D. Je pense par exemple à la dentisterie, la bijouterie de luxe utilise beaucoup l'impression 3D, l'industrie des aides auditives a été complètement, ça a été une lame de fond, l'arrivée de l'impression 3D pour eux. On peut citer également les cabinets d'architecture, les studios de design, qui sont les laboratoires de recherche et développement des petites, moyennes entreprises par exemple, qui sont de plus en plus utilisateurs d'impression 3D. Alors l'impression 3D est-elle à la portée de tout le monde? Oui, aujourd'hui c'est possible de s'équiper d'une imprimante 3D pour environ 300 €. C'est possible de télécharger gratuitement des fichiers d'objets simples à faire soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques expertes pour vraiment s'y mettre. On est de plus en plus sur des types de pratiques collaboratives où les utilisateurs vont pouvoir partager leurs objets sur Internet, un peu de la même façon que les fichiers MP3 en leur temps, avec une baisse des coûts qui se fait qui se fait à vitesse grand V, des matériaux qui se multiplient. Donc l'impression 3D, c'est un peu la rencontre entre le virtuel et le physique, dans un sens, et sur un monde où les objets peuvent être échangés, téléchargés et imprimés directement sur sa machine, sous l'angle de la customisation de masse. Quel est l'avenir de l'impression 3D et que peut-on espérer comme innovation? Alors il y a des domaines qui sont vraiment en train de réfléchir à l'utilisation de l'impression 3D pour innover de façon très intéressante, comme par exemple dans le domaine médical, avec de la recherche sur l'impression 3D de tissus humains, de cellules. Là, on est dans la reproduction d'organes qui, à terme, pourraient être transplantés. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on parle de ces évolutions dans le livre. Impression aussi d'électronique, créer des circuits imprimés ou de l'électronique directement à partir de sa machine, ou même de l'impression de maison. Certaines jeunes entreprises sont en train de développer des systèmes donc, de très grande taille qui sont capables d'imprimer du béton coulé, des maisons qui pourront être construites très rapidement dans des zones sinistrées ou sur la Lune.